Notre Dieu est bon. Nous sommes à la bonne place. Dis à ton frère, tu as la bonne place. Tu as la bonne place. Où tu écoutes, tu écoutes, tu entends et tu manges la bonne nourriture. Alléluia. La nourriture de la parole qui fait du bien à l'âme, à l'esprit et au corps. Alléluia. Oh, il y a un bon groupe musical. Dis un bon groupe musical. Gloire à Jésus. Nous sommes au temps de l'adoration. Alors, si tu es en bonne santé, si tu as tes deux pieds, nous allons tous nous prosterner et adorer Jésus. Alléluia. Nous allons tous nous prosterner et adorer le roi des rois. Il le mérite. Pour ce qu'il fait, il le mérite. Est-ce que tu peux te mettre à genoux ce matin? Trouve une place. Trouve une place. Fais-toi une place. Et prosterne-toi pour adorer Jésus. S'il te plaît, prosterne-toi devant le Créateur, le roi des rois.
Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur le dit la nuit et le jour. Mon cœur le dit à quel moment? Le jour et la nuit. Il n'y a pas un moment où nous allons accuser le Seigneur. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est amour. Nous devons savoir que l'amour de Dieu est une révélation, une très grande révélation. Alléluia. Une très grande révélation. Très grande révélation. L'Ancien Testament nous parle de la puissance de Dieu. Du Dieu créateur. Du ciel et de la terre. Mais quand Jésus-Christ vient, il ne parle pas de la puissance de Dieu. Mais il parle du cœur de Dieu. Il est amour. Et j'aimerais que tu puisses avoir cette vérité collée à ton cœur. Que Dieu est comment? Dieu il est beau. Dieu il est amour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes salués, peuple de Dieu. Concitoyens saints de la maison de Dieu, vous êtes salués. Vous êtes salués les saints. Vous êtes salués les justes. Vous êtes salués les favorisés de l'Éternel. Vous êtes salués le choix de Dieu. Alors, nous sommes dans notre enseignement. C'est quoi le thème? Les fondamentaux de la grâce. Et nous sommes à quel niveau? D'accord. Deuxième partie, mais au quatrième. Le quatrième qui est quoi? La grâce ne s'exerce pas dans les œuvres méritoires. Amen. Donc nous allons continuer encore dans les fondamentaux de la grâce. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Amen. J'aimerais que tu puisses te concentrer. J'aimerais que tu puisses noter. Si tu es venu avec un cahier et un stylo, il faudrait noter, c'est très important. Alléluia. Vous devez savoir que l'être humain a cette manière de voir Dieu en fonction de son cœur. Nous essayons d'apprécier Dieu en fonction de notre cœur. Alors que le cœur de l'homme est conditionné par un cœur de loi. Alors que le cœur de l'homme est conditionné par un cœur de loi. Donc lorsque nous apprécions le Seigneur, nous l'apprécions comment? Avec un cœur rempli de... C'est comme ça que la grâce est vraiment un grand problème pour certaines personnes. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la grâce. C'est difficile. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es bâti sur un système méritoire. Parce que toi-même, ton cœur que tu as, c'est un cœur rempli de conditions et de lois. Donc lorsqu'on te parle de la grâce, ça ne trouve pas véritablement une place dans ton cœur. Il y a comme un clash. C'est comme ça que je comprends par là. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, pour certaines personnes, pour recevoir la grâce, il faudrait
mériter cette grâce. Parce que si tu ne fais rien, mais Dieu ne peut pas t'apporter la grâce. Mais il faudrait que Dieu fasse quelque chose. Parce que c'est comme ça que toi-même, tes rapports avec les gens, avec tes amis, avec tes collaborateurs, de la manière dont le système de ce monde est régi, c'est comme ça que tu vois Dieu. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, beaucoup de personnes pensent que la grâce se repose sur les mérites. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Là, nous sommes en train de parler de la grâce, elle est très importante. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler de l'homme le plus riche sans parler de sa source. On est d'accord? Lorsqu'on arrive à pointer du doigt l'homme le plus riche, c'est parce que nous arrivons à justifier son âge. On va parler forcément de sa source. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous devons aussi parler de ça. Mais quelle est la source de la grâce? La grâce se tient sur quoi? Plusieurs personnes, par le cœur rempli de lois et de conditions, pensent que la grâce se repose sur les œuvres méritoires. Pensent que la grâce se repose sur leur capacité. Pensent que la grâce se repose sur quoi? Sur leurs efforts. Mais la grâce se repose sur la bonté de Dieu. La grâce se repose sur l'amour de Dieu. Lisons Jean chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu donne? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tant aimé. C'est parce qu'il a tant aimé qu'il a. C'est ça qui est la grâce. Il a. Donc la grâce se repose que sur la bonté de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Et c'est un amour, pas comme toi ton amour. C'est un amour qui est inconditionnel. Et son amour se repose sur quoi? Son amour ne se repose pas sur tes performances. Son amour ne se repose pas sur ta capacité. Son amour se repose sur lui-même, sa bonté. Elle ne souffre pas des conditions, des exigences, ni de quoi que ce soit. Sa bonté souffre même de lui-même. Il est bon et il est infiniment bon. Point à la lettre. La grâce se repose sur la bonté de Dieu. C'est ça qui est choquant. C'est choquant pour toi. Pourquoi? Parce que toi-même tu bâtissais un système méritoire. Si aujourd'hui tu embauches une personne qui ne travaille pas, est-ce que tu pourras lui donner un salaire? C'est parce que toi, ton amour allait. C'est pas pareil avec l'amour de Dieu. C'est comme ça que l'amour de Dieu est des chocs pour plusieurs personnes. Lorsqu'on leur parle de la grâce, il veut forcément présenter quelque chose. La grâce arrive à se mouvoir dans ta vie, non pas sur ce que tu fais, mais sur la bonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Rien que sur la bonté de Dieu. C'est comme ça que quand le Seigneur vient nous sauver, il se repose sur quoi? C'est parce que nous sommes bons. C'est parce que nous l'avons appelé. C'est parce que nous avons pleuré. Mais non. La Bible déclare que lorsque nous étions sans force, même pour parler, même pour adresser une prière, lorsque nous étions sans force, c'est en ce moment-là qu'il s'est manifesté pour toi et pour moi. Amen. Donc c'est lui et lui-même. La Bible déclare qu'il s'est souvenu de son peuple qui était en esclavage. Et il est descendu pour venir les sauver. Rien que sur son amour. Prenons Éphésiens 900. Nous tous
12 aussi, nous qui étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il est riche en miséricorde, à cause du quoi? Donc qu'est-ce que nous devons accuser lorsque la grâce est manifeste? Parce qu'il est riche en à cause du grand, c'est lui que nous accusons toujours et non pas nous. Lorsqu'on parle de la grâce, il faut enlever les œuvres méritoires. Ça n'a pas de place. C'est seulement que la bonté de Dieu. C'est pour ça que dans la nouvelle alliance, nous passons notre temps à avoir uniquement que confiance en lui. Et il dit, mais Dieu qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes. Mais est-ce qu'il y a une portion de l'homme là-dedans? Mais lorsqu'on parle de l'homme, on dit quoi? Nous qui étions. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de toi, c'est la mort. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais c'est la mort. Mais lorsqu'on parle de la grâce, on parle de parce qu'il est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, parce qu'il nous a aimés. Donc lorsqu'on parle de la grâce, il faut savoir que ce n'est pas de toi qu'on parle. On ne parle pas de tes œuvres, on ne parle pas de tes prouesses, on ne parle pas de ce que toi tu pourras accomplir. On parle de la bonté de Dieu. Il faut que tu saches de Dieu. C'est vrai que si tout de suite on te pose la question, est-ce que tu crois que Dieu est bon? Tu vas lever ta main, tu vas dire Dieu. Mais c'est sérieux, la bonté de Dieu, c'est vraiment une révélation. Parce qu'on passe toujours notre temps à accuser le Seigneur dans notre vie. Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Lorsque tu doutes de l'amour de Dieu, c'est comme ça ces genre de choses-là peuvent venir dans ton esprit. Mais quand tu es confiant par rapport à l'amour de Dieu et à la grâce, tu sais que cette grâce-là ne se repose pas sur toi, donc elle se manifeste toujours sur ta vie. Amen. Amen. Donc il ne faudrait pas essayer de produire certaines choses pour avoir la grâce. Non, non, non. C'est différent. Et dit, nous qui étions, comment? Celui qui est mort, la vie ne peut pas provenir de cette personne-là. Tu ne peux rien faire pour attirer la main de Dieu sur ta vie. Tu ne peux absolument rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir l'amour de Dieu pour qu'il y ait une transformation dans ta vie. C'est dans ce moment-là que le Seigneur va exiger des choses pour qu'il puisse t'accorder la grâce. Non. Il ne peut rien exiger de toi. J'aime lui dire, tu es tellement pauvre que tu ne pourras rien acheter avec lui. Et lui, il est tellement riche qu'il ne peut rien te vendre. Voilà pourquoi il t'a communiqué ça par quoi? Par la grâce. Et c'est de recevoir cette grâce là-bas par la foi en Jésus-Christ. On met un point d'honneur dessus, pourquoi? Parce que vu que nous essayons d'apprécier Dieu en fonction d'un cœur rempli de loi, nous pensons que c'est quand je vais prier, c'est quand je vais jeûner, c'est quand je vais faire beaucoup de choses que Dieu me bénira en ce moment. Non. Je reprends. La grâce ne se repose que sur la bonté de Dieu. Et pour que la grâce fonctionne dans ta vie, il y a lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ par la foi. C'est d'apprécier le don qu'il nous a donné en Jésus-Christ, le don de sa personne, d'apprécier l'œuvre de la croix, d'apprécier le travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il faut apprécier ce cadre-là et il faut s'identifier à chaque
faut s'identifier au travail qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Parce que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas anodin. Chaque pas qu'il a posé avait une valeur spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Chaque pas qu'il posait avait une valeur quoi? Spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis présentement malade, j'ai pris 3 jours de jeûne, j'ai prié fortement le Seigneur, j'ai tellement prié, j'ai accompagné avec des offrandes, j'ai fait plein de choses. Et le Seigneur a écouté ma prière et il m'a délivré. C'est encore une erreur. Parce que lorsqu'il traitait ta maladie, tu n'étais pas encore né. Lorsqu'il était en train de traiter ta guérison, tu n'existais pas. Tu n'étais même pas un fœtus. Pour dire qu'il va prendre appui sur toi, ton jeûne, sur ta capacité, sur ton offrande, avant de t'apporter la guérison. Il a déjà produit cette guérison il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire, si tu veux recevoir la guérison par des efforts, tu dois remonter le temps jusqu'à avant la fondation du monde. Détruire la grâce et présenter tes œuvres pour que tu puisses recevoir la guérison par des efforts. Donc, penser comme ça, c'est une erreur. Voilà pourquoi à chaque étape de ta vie, lorsque tu es coincé, tu dois t'identifier à l'œuvre de la croix. Mais pourquoi tu es parti à la croix? La Bible dit pas des maîtres sûrs, nous sommes guéris. Pas des maîtres sûrs, nous sommes morts. Donc c'est comme ça que dans la grâce, nous ne demandons pas même la guérison. Nous ne pleurons pas pour obtenir la guérison. Mais la guérison est à toi. Non, mais mon frère, mais comment tu as fait pour avoir la guérison? Mais laisse tomber, mais je me suis levé. Non, arrivé au moment où c'est tout. Je dis, mais j'ai combattu le vieil homme. J'ai combattu Goliath. Celui qui tenait ma... Non, tu n'as rien combattu. Tu n'as rien fait. C'est lui qui a fait ça à la croix de Golgotha. Et tu reçois ça par la foi. Donc lorsqu'on te demande, mais tu es guéri, oui, le Seigneur m'a fait grâce. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, lorsqu'on était en train de le frapper là, la Bible déclare que par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Je me suis approprié cette guérison en Christ. Me voilà devant toi au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ doit être élevé dans notre vie. Ce n'est pas nos performances, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité, mais lui seul qui doit être élevé. La Bible dit que son nom doit être élevé au-dessus de tout autre nom. Lorsque tu ne lèves pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne rend pas grâce au Seigneur. Comment est-ce que tu peux te montrer pour te dire que c'est ce que toi tu fais? C'est malhonnête. Lorsque tu étais pécheur, éloigné, ennemi de Dieu, mais qu'est-ce que toi tu pouvais fournir? Mais c'est la grâce qui t'a permis d'entrer dans sa maison. Mais comment est-ce que toi tu veux venir présenter des choses et en même temps parler de la grâce? C'est pas possible. Ah frère, mais comment est-ce que tu as changé radicalement de vie au point où tu as régné beaucoup de choses? Ah non, je me suis levé, j'ai pris une décision, je ne fais plus ça, je ne fais plus ci, et j'ai arrêté. Orgueilleux. C'est encore le Seigneur qui l'a fait. Pourquoi? Lorsque Adam et Ève se retrouvaient dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas pu résister. C'est-à-dire, ils ont accepté la volonté de qui? Du diable. C'est comme ça quand
le Seigneur aussi, il était à Gethsémani. Tout ça s'est fait à dessein pour pouvoir arracher quelque chose dans le monde de ténèbres. Si autrefois, tu ne pouvais pas résister et tu devais céder à la volonté du diable, le Seigneur à Gethsémani, il a renversé l'ordre. Il dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc lorsqu'il est en train de parler de sa volonté, il parlait de la chair qui est en train de souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas. Lorsque le Seigneur était à Gethsémani, il a vu la souffrance. Donc en tant qu'être humain, il pouvait avoir peur d'aller où ça? À la croix. Mais il dit toutefois, pas ma volonté. Lorsqu'il parle de sa volonté, il parle de quoi? Mais l'esprit. Adam, de l'autre côté, n'ont pas pu respecter la volonté de Dieu. Ils ont accompli la volonté de leur. Mais à Gethsémani, Jésus-Christ, il a accompli la volonté de. Et il a fait taire la volonté de la. C'est comme ça qu'en Christ, lorsque nous nous identifions en Christ, c'est la volonté de l'esprit qui va dominer sur la chair au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. C'est lui qui met en toi le vouloir et la force, la capacité. Donc même ce que tu arrives à faire aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ta force, c'est encore lui qui est la puissance qui accompagne ça. Parce qu'il a détruit la volonté de la chair à Gethsémani. Donc il n'y a pas une partie dans le christianisme qui se repose sur toi. Ça n'existe pas. Du tout. Ah mon frère, mais comment est-ce que tu fais? Et tu es encore kene. Tu vieillis pas. Tu es toujours là. Ah non, moi je mange bien. Ah non, je suis. Il y a beaucoup de docteurs qui. Tu es un menteur. Il est mort jeune pour que moi. Pour que moi. Pour que moi. Pour que moi. Il est mort jeune. Pour que moi je parte vieux. Pour que je sois rassasié. Ah mais c'est comme ça. Ah mais comment tu as fait? Tu es riche. Ah non, moi je joue pas. Je paye ma dîme. Je fais des offrandes. Je donne l'argent à gauche. Je donne l'argent à droite. Tu es un menteur. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction que moi je sois une homme. Ce que nous devons accuser, c'est lui. C'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons est que la réponse à son amour. Parce qu'il m'a aimé, j'aime en retour. Mais la racine de la bénédiction, ce n'est que lui et lui seul. À lui soit pour ta gloire. J'aimerais que tu l'acclames encore. Acclame le Seigneur. Pour ta gloire à toi, Seigneur. La gloire à toi. L'élévation à toi. La magnificence à toi. Rien qu'à toi. Toi et toi seul, Seigneur Jésus. Donc c'est nous seuls. Quand l'ange vient annoncer cette bonne nouvelle, avant d'annoncer cette bonne nouvelle, il dit quelque chose de capital. Il dit gloire à Dieu. Et paix sur la terre. La gloire appartient à Dieu. C'est méchant et malhonnête de s'attribuer ses mérites. C'est parce que j'ai fait ci que j'ai reçu ça. C'est parce que j'ai fait ça que j'ai reçu ça. C'est malhonnête. Frère, depuis ce moment, je te vois à l'église. Tes affaires ne marchent pas parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Moi, tu vois, je marche dans la sanctification. Ah bon? Donc c'est pour la sanctification. Même la sanctification, c'est encore lui. Parce qu'il m'a mis à part. Parce que je me retrouve en Christ. Je suis saint. Et c'est une sainteté sans condition.
je suis saint grâce à lui. Parce qu'il m'a sélectionné, mis à part pour lui. Donc la sainteté que vous parlez au profit de vos efforts, c'est une erreur. C'est lui ma sainteté. Et tout ce que je vais produire comme fruit de sainteté n'est que la conséquence de sa présence dans ma vie. C'est pas ce que je fais qui fait de moi une personne sainte, mais c'est en fonction de celui qui habite en moi qui fait de moi une personne sainte. La racine n'est jamais ce que nous faisons. La racine, c'est lui. Elle est seule. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il y a un verset dans Éphésiens que nous allons lire. Éphésiens chapitre 1, les versets 5 à 6. Il dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le 6. Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à ses bien-aimés. Qu'est-ce que cela me dit? Lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur fait de bonnes choses pour toi, c'est pour accorder la louange et la gloire à sa grâce. C'est-à-dire, lorsque tu vois un miracle dans ta vie, ce n'est pas pour glorifier toi tes œuvres, non. C'est pour glorifier sa grâce. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? J'ai comme l'impression que le diable est en train de vous distraire pour ne pas saisir même des vérités spirituelles. Je suis en train de dire, lorsqu'il y a une manifestation, c'est-à-dire le premier adorateur de la grâce, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et qui moi je suis pour ne pas rendre grâce à sa grâce? Qui suis-je pour ne pas rendre gloire à sa grâce? La Bible déclare que tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est pour rendre gloire à la louange de sa grâce. C'est comme ça que dans la prière sacerdotale, il dit, donne-moi la gloire que j'avais avant de... Est-ce que vous lisez la Bible? La gloire que j'avais avant que je ne vienne là, tu vas me redonner cette gloire-là. Mais il me redonne cette gloire-là comment? Tout ce que vous demandez, c'est pas peut-être validé. Amen. À cause de lui. À cause le jour que quelqu'un te dit, c'est parce qu'il a jeûné et il a obtenu. Il faut lui demander, quand il finit de prier là, il termine sa prière comment? S'il termine sa prière au nom de Jésus, il ne faut plus jamais dire ça. Il faut finir ta prière en ton propre nom. Parce que si c'est à cause du jeûne que tu as reçu ça, ne dis pas au nom de Jésus-Christ. Il faut dire ton nom à la fin. Parce que quand nous disons au nom de Jésus-Christ, c'est en lieu et place de lui. Donc si tu penses que ce n'est pas des efforts, c'est par ta capacité, ne dis pas ton nom. On te donne le chèque, tu vas à la banque, tu vas retirer l'argent, tu te demandes, tu dis, vas-tu retirer dans mon compte? C'est pas tu retirer dans quel compte? Chèque là, ça portait comment? Est-ce que le chèque portait comment? Hein? Il faut avoir l'aimabilité de dire la vérité. C'est grâce à lui qu'on dit au nom de Jésus. Cette prière-là, elle est faite par lui. C'est comme ça que nous recevons de lui. Grâce sur grâce. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons arriver au 5e point. La grâce ne fonctionne pas
quand je suis généreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, souvent on les appelle le tonton gentil, tante gentil. Ils pensent qu'à force de vouloir donner de l'argent, Dieu va se souvenir d'eux. Ou bien Dieu va manifester sa grâce. C'est une erreur. De penser parce qu'on est très généreux, on ne fait que donner l'argent, on ne fait que donner, manifester là, que quelqu'un a besoin d'argent. Donc Dieu va regarder ce que je suis en train de faire, en fait de m'apporter la grâce. Ça ne marche pas ici. Alléluia. Ça ne marche pas ici. Voilà pourquoi vous voyez des gens. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes même qui se sont ruinées. Parce qu'ils recherchaient la grâce de Dieu en faisant quoi? Le gars, on lui demande pas l'argent, tiens. Tiens. Et le bon, le gars là, non, là, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il t'a donné l'argent. Toi, en même temps, tu as pris un décret présidentiel, il est l'enfant de Dieu. Mais les grands donateurs, mais ce sont des gens là qui ne confessent pas le Seigneur. Même les Bibles que nous lisons là, les plus grandes imprimeries là, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gars qui sont forts au rideau. Donc il ne faudrait pas regarder parce que tu penses que tu es généreux, la grâce va se manifester. Un jour dans le ministère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça, c'est sûr que le président vous fouette au paradis. Il dit, mais pourquoi? Mais c'est pas lui qui a fait la basilique. Non, mais ça c'est sûr qu'il va marcher au ciel. Il dit, bon, pour toi, pour aller au ciel, c'est lorsqu'on construit un édifice. C'est lorsqu'on construit très belle maison pour le Seigneur et puis on va au ciel. Elle dit, mais pas c'est toi-même, c'est toi-même qui es Dieu. Elle sait qu'il a fait. Quand même, elle sait qu'il peut laisser un gars comme ça en enfer. Tu vas forcément l'envoyer au paradis. Le Seigneur n'est pas dans les sentiments et les émotions, votre manière de calculer là. Lui n'est pas dedans. Oh jeu que vous faites là, lui n'est pas dans ça. Lui, il a régi son système sur quelque chose de clair. Par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que si nous voulons entrer dedans, mais nous serons les derniers. Amen. Parce qu'en matière de dons là, pas ça. Pas demander dans les grandes ONG là. C'est les sultans, 3 000 milliards de dollars. Toi tu donnes 1000 francs, tu peux insulter ton pasteur. C'est les 3 000 milliards de dollars. Donc si on doit avoir la grâce par rapport à ça, bien aimé, on n'aura pas de place. On n'aura pas de place. Ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé. On ne peut pas payer. Ah non, il y a même des hommes d'affaires. Quand ils ont l'argent, ils sont des grands donateurs, ils donnent l'argent, ils donnent. De façon que je bénis la mission là, je suis plus pour moi. Mon paradis est clair. C'est l'erreur. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons de l'argent. C'est comme ça dans certaines communautés, il y a des prières pour les morts. Tu payes, tu payes, tu payes. Et il y a des saints qui sont ici, qui sont en train de manager. Je ne sais pas si c'est un commerce triangulaire. On négocie maintenant, tu vois, le gars là, on ne peut plus là. On paye, c'est les chrétiens, on paye. Alors il faut se laisser dans la maison. Ça n'existe pas. Ce genre de choses-là, c'est détruit même l'évangile. Ça ne passe pas comme ça. C'est impossible. C'est pas parce que nous sommes généreux. La grâce ne se manifeste pas dans la vie des gens qui sont généreux. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne fonctionne pas parce que je suis généreux. Je ne te demande pas d'être méchant. Mais si tu penses que la grâce va se manifester parce que tu es généreux, mais tu vas avoir très mal. Parce que tu vas rencontrer des gens qui disent, mais le tonton il est gentil, pourquoi il est tombé? Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit d'être méchant. Mais le moyen par lequel nous recevons la grâce, ce n'est pas parce que nous sommes généreux. Pour recevoir la grâce,
nous devons avoir le regard fixé sur lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance uniquement qu'en lui. Prenons Romains chapitre 11, le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus qu'une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus qu'une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Si c'est parce que je suis généreux que la grâce est manifestée dans ma vie, est-ce que ça c'est une grâce en moi? Donc appelons ce qui est grâce, grâce. Appelons ce qui est grâce, grâce. Et appelons ce qui est œuvre, œuvre. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Il ne faut pas mélanger. Ne mélangeons pas les pinceaux. Lorsque c'est la grâce, c'est la grâce. Lorsque ce sont les œuvres, ce sont les œuvres. Alléluia. C'est comme ça qu'un jour, j'ouvre ça rapidement, et la prochaine fois, je vais prêcher dessus. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce c'est pour obtenir quoi? La vie. Mais tu pourras parcourir la Bible et tu pourras voir des récompenses. Et quand on parle de récompenses, ce n'est pas lié à la grâce. La récompense, elle est liée à quoi? Aux œuvres. Ça existe. Il y a des versets dans la Bible qui nous parlent d'œuvre. Mais cette œuvre-là, est-ce que c'est pour gagner le ciel? Le ciel ne se gagne pas. Déjà, même l'expression est fausse. C'est un don. Mais quelle est l'importance des œuvres? N'oubliez pas que nous, les enfants de Dieu, nous allons comparaître dans le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour aller soit au paradis ou aller en... Nous sommes déjà avec notre Père. Et chacun sera éprouvé selon le travail qu'il aura fait sur cette terre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je ne comprends pas. Nous sommes des enfants. Bon, d'accord. Prenons 1 Corinthiens d'abord 3, versets 9 à 15. Ok, j'ai dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui nous a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Le travail de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Amen. Amen. Prenons 1 Corinthiens 9, 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas
que ceux qui courent dans le stade pour tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Nous prenons encore 2 Corinthiens 5, 10. Ce sont des versets qui nous parlent des œuvres. Mais pourquoi les œuvres? 2 Corinthiens 5, 10. Pour commencer maintenant. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, ce n'est pas le fait de savoir si tu iras au paradis ou tu iras en enfer. Pour le salut, pour la vie éternelle, ce n'est point par les œuvres, c'est uniquement que par la grâce de Dieu. On est d'accord? Mais lorsque nous sommes en train de parler de couronne, lorsque nous sommes en train de parler de course, lorsque nous sommes en train de parler de récompense, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, qui avons accepté véritablement l'évangile et travaillé afin de pouvoir gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, mais nous serons évidemment récompensés. Pourquoi? Pour cette course effrénée, parce que nous avons gagné les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous parle de couronne dans les cieux. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes tous ces enfants par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, il y a des personnes qui ne pourront même pas convertir peut-être 2 ou 3 personnes. Il y en a d'autres qui vont convertir des milliers de personnes parce qu'ils ont vu par la foi de pouvoir annoncer cet évangile-là. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Donc, lorsqu'il sera en train de travailler pour gagner les âmes pour son Père, mais son Père sera vraiment très heureux pour le travail qu'il aura bâti, pour les âmes qu'il aura gagnées pour sa cause. Amen. Et en ce moment, les couronnes dans les cieux, c'est par rapport au travail que nous aurons bâti sur cette terre. C'est comme ça qu'il disait dans 1 Corinthiens chapitre 3 que l'œuvre de chacun sera éprouvée pour voir si véritablement les dons qu'on t'a donnés, est-ce que tu les as véritablement mis au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je reviendrai dessus afin de vous apporter une édification assez claire pour notre maturité spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes maintenant au quatrième point. Au quatrième point. La grâce n'apparaît pas dans les rapports immédiats avec le péché des inconvertis comme des croyants. Je réponds. La grâce n'apparaît pas dans les rapports immédiats entre le péché des inconvertis et le péché des croyants. Alléluia. Amen. C'est très important ce niveau-là. Il y a plusieurs personnes qui peuvent enseigner que Dieu est tellement amour que si tu viens lui demander pardon, il va t'accepter. Prêcher cette parole ainsi, c'est de détruire la croix de Golgotha. Prêcher cette parole, c'est d'enlever même l'essence de l'évangile. Prêcher ainsi, c'est de détruire l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de rapport immédiat entre Dieu et un pécheur. Non. Non, ça n'existe pas.
le lieu de rencontre, c'est le Christ. C'est là qu'il faut donner le sens de la croix. Il n'y a pas de relation entre Dieu et l'être humain sans passer par l'œuvre de la. Ah non, et si tu vois que tu as mal fait, Dieu est tellement bon, confesse tes péchés, et puis non, c'est fini, le Seigneur t'a pardonné. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est un leurre, c'est détruire l'évangile. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de pardon des péchés sans passer par la croix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quelle que soit ta dénomination, là où tu te trouves, quelles que soient les manigances, quelles que soient les choses que tu fais, si tu ne passes pas par la croix, il n'y a pas de pardon des péchés. Parce que le Seigneur a pourvu au pardon des péchés des inconvertis. La Bible dit, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant aux hommes leurs offenses. Donc si toi tu cherches un autre moyen, ah non, Dieu, je sais qu'il est bon, papa. Je sais que Dieu, tu es bon, je viens ce soir. Et je te demande pardon pour mes péchés. Merci Seigneur parce que tu es un menteur. Ça n'existe pas, c'est faux. Pour le pardon des péchés, c'est Christ. C'est Christ. Jean chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Donc si nous avons nos péchés qui sont ôtés, qui sont pardonnés, c'est grâce à l'agneau. Si tu ne passes pas par l'agneau, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Mais pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler de Hébreux chapitre 11, le verset 1er, lorsque nous sommes en train de définir la foi, plusieurs personnes disent, oh la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous disons que cette foi ne nous concerne pas. Pourquoi? Pourquoi cette foi ne nous concerne pas? Quand tu prends le dernier verset de Hébreux chapitre 11, il dit tout cela à la foi desquels a été rendu témoignage n'ont pas pu obtenir ce qui leur était promis. Donc tous ceux qui ont utilisé cette foi dans Hébreux chapitre 11, tous les héros de la foi n'ont pas pu obtenir ce qui leur était promis. Pourquoi? C'est la croix qu'on attendait tous. C'est la croix qu'on attendait. Donc tout ce qu'ils ont manifesté avec foi, on a acclamé, on a parlé dans l'héros de la foi. Mais tous ceux-là n'ont pas obtenu. Parce qu'il fallait quoi? C'est comme ça que nous, notre foi, c'est pas Hébreux chapitre 11, le verset 1. Parce qu'il là-bas, on dit une ferme assurance des choses qu'on est. Nous, on n'espère pas. Toutes ces personnes dans l'Ancien Testament, ils ont espéré Christ. Ils ont espéré voir Christ. Ils ont espéré cette délivrance. Mais nous, on n'espère pas. Nous sommes déjà dans cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Donc, nous, notre foi, ce n'est pas Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Mais Hébreux chapitre 12. Ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ayant le regard fixé sur notre foi à nous. C'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Nous, on n'espère pas parce que Jésus est déjà venu. Mieux, il est en moi. Je ne peux pas espérer quelque chose qui est déjà en moi. Je compte sur lui. C'est ça la foi. L'espérance, ce n'est pas la foi. C'est comme ça que tu as différé ta bénédiction plusieurs fois. J'espère que j'ai mes mal.
faut espérer toujours. Espère toujours. On n'est pas dans l'espérance. On n'espère pas. L'espérance, c'est le futur. C'est comme ça que je disais la dernière fois. Le seul domaine où nous pouvons espérer, c'est quoi? C'est la rédemption de notre corps. Mais tout ce qui est bénédiction est déjà tapé au niveau de l'esprit en nous. Il n'y a plus d'espérance par rapport à la bénédiction. Tout est déjà là. La seule partie, c'est la transformation de notre corps. Le corps glorieux. Si nous devons espérer quelque chose, c'est ça. Mais nous l'espérons avec assurance parce que ça ne pourra que Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas espérer à la guérison. Tu ne peux pas espérer à... Non. Il faut le croire et ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc pour revenir, nous ne pouvons pas avoir une relation directement avec Dieu sans passer par l'œuvre de la croix. C'est impossible. C'est pas vrai. C'est lui qui doit recevoir le pardon de Dieu. Parce que vous devez savoir que il y a une triple sentence. Laissez-moi la faire le premier, la première sentence. L'homme est d'une nature pécheresse. Ça, c'est le premier. Deuxième, parce que nous sommes d'une nature pécheresse, on ne fait que commettre le péché. Et troisième, la sentence par rapport à ce qu'il a dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez. D'ailleurs, jusqu'à 3. Est-ce que vous comprenez? De par la nature. Parce que même si tu pardonnes à quelqu'un, il y a encore la nature qui est là. Et il y a encore la condamnation depuis Genèse. Si vous mangez, vous allez mourir. Donc, il faut régler tout ça. Et ça, c'est la fin de la grâce. Parce qu'effectivement, le Seigneur peut te pardonner. Mais si on a fini de te pardonner, mais il faut aussi détruire la nature pécheresse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Donc, ce n'est pas une question de Seigneur, pardonne-moi et c'est fini. Ce n'est pas une question de ça. Il a tout combiné dans la grâce. Il a tout mis ça là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Hein? Prenons Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de tous nos... Vous qui étiez morts. On va commencer à partir du verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, virgule. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Donc à la croix, nous voyons le sang pour le pardon des péchés. À la croix, nous voyons la destruction aussi quoi du vieil homme. Et aussi l'orientation divine. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. De la même manière que celui qui mange à cette table mourra, de la même manière aujourd'hui, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est l'homme divin. Donc une personne qui n'est pas en Christ vient seulement demander pardon, même si le Seigneur même voulait accorder le pardon. Mais il n'a pas seulement que le problème avec action de péché, il a aussi un problème avec quoi? Avec sa nature. Donc cette personne doit forcément passer par la purification de quoi? De la croix.
Parce que le Seigneur a tout réuni là-bas pour notre véritable délivrance. Alléluia. Prenons Éphésiens 1:13. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. En lui vous aussi, après avoir quoi? Ça c'est le numéro 1. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc la première c'est d'abord c'est quoi? La parole, entendre la parole. Deuxièmement, et vous avez maintenant été. Donc le premier, il faut d'abord comprendre quoi? La parole de l'évangile, l'évangile de notre salut, le premier. Et quand tu finis de comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Et c'est quand tu finis maintenant de croire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lucas, c'est l'air, Seigneur, tu es vraiment bon, pardonne-moi, et puis tu es pardonné. Non! Tant que tu ne comprends pas l'évangile de ton salut, et tant que tu ne crois pas, tu ne peux pas être scellé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi c'est par l'évangile que tu es sauvé. Parce que l'évangile vient d'exposer la justice de Dieu par la foi. Donc c'est comme ça que nous devons d'abord comprendre l'évangile. Si tu ne comprends pas l'évangile, tu ne peux pas être sauvé. Tu dois forcément comprendre. Parce qu'il a dit, il faut déjà comment? Et après maintenant, en Corinthiens, il dit autrement. Il dit, qui annoncera l'évangile? S'il y a personne, il dit, s'il n'y a personne pour annoncer, comment croiront-ils? S'il n'y a personne pour annoncer l'évangile. Donc il faut annoncer l'évangile pour que ces personnes puissent croire. Mais si on n'annonce pas l'évangile, comment croiront-ils? Comment tu vas croire? Parce que c'est par la foi que tu reçois la grâce. C'est pas parce que tu te lèves pour matin, Dieu, je sais que tu es bon, tu me pardonnes et il te pardonne. Non, il faut que tu comprennes l'évangile de ton salut. Quand tu finis de comprendre, maintenant tu vas accepter. C'est là maintenant que le Saint-Esprit vient de tu vas arriver dans des camps de prière parce que tu es poursuivi par des sorciers. Tu vas arriver dans des coins. Les gens, au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Amen. Effectivement, le démon est sorti. Qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ? Moi. Fais cette prière. Seigneur, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Tu es sauvé. Va à la maison. Tu n'es rien sauvé. Ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Tu es un païen. Pourquoi? Éphésiens chapitre 1, le verset 13 nous dit quoi? Après avoir... Qu'est-ce que tu as entendu là? Tu as entendu des mensonges. Est-ce que tu as entendu l'évangile de ton salut? Est-ce que tu as entendu la vérité de l'évangile? Qu'est-ce que tu as entendu là présentement? C'est des mensonges. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as cru en quoi? C'est l'évangile que tu dois d'abord entendre. Amen. Quand tu finis d'entendre, tu dis, waouh, mon Seigneur, mon Dieu. Mais toi, tu ne crois rien. Tu vois les gens tomber, souvent tu es là quand tu es dans la prière, puis tu ouvres ton œil. L'atmosphère puissante du Seigneur là. Tu es là, tu ouvres ton œil comme ça. Tu vas se dire, oui Seigneur. Oh, c'est la comédie. Amen. Tant que tu ne comprends pas l'évangile, ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Amen. Ça n'a pas commencé. Dieu n'est pas dans vos sentiments et dans vos émotions là. Non, comme je suis sincère. Non, ta sincérité ne te conduira pas au paradis. C'est Christ qui te conduit au paradis. Amen. Et si tu ne comprends pas Christ, tu n'as pas de part avec lui. Voilà pourquoi la parole doit avoir une très grande place dans ta maturité spirituelle. Il faut que tu comprennes les choses spirituelles. Il faut comprendre. Lorsque Paul arrive dans des villes
à des démons. Il ne va pas venir dire, je lis les esprits territoriaux, je lis Mami Wata, tous les esprits qui vont... Non, non, non. Pour la Bible déclare qu'il allait annoncer la bonne nouvelle. Les cœurs yeux convertissaient. Et les temps étaient vides à cause de la bonne nouvelle qui est prêchée. Tu as venu transpirer sur des démons. Mais c'est de la comédie, il est en train de jouer avec vous. Il blague avec vous. Pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment plus aller à l'église évangélique? Et dit là-bas on commence à 8h, on finit à 17h. Mais pourquoi? Mais je me rappelle un jour j'étais en train de parler des choses très importantes par rapport à la grâce. On était là. Et puis une personne, la première fois m'a niégué. Je suis venu prier. Quand je voulais recommencer la prière, il dit toi tu as un esprit de distraction. Je continuais l'évangile. Mais dans d'autres coins, ils vont passer tout le temps. Laisser le message. Satan sort, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. C'est devenu ton camarade. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie-Denis. Tu es venu faire quoi? C'est moi qui. Et puis les gens là. Mais soyez sérieux, les gars. Et les gens maintenant vont laisser la parole de Dieu et ils vont commencer à faire sortir des Bibles pour enregistrer la révélation maintenant de la parole dans la bouche du diable. C'est comme ça qu'on dit, les chrétiens là, lorsqu'ils prient et puis s'acclament là, ils nous giflent dans le monde. Ah bon? Donc quand on acclame fort là, on vous frappe. C'est terminé. Les gens commencent à acclamer maintenant dans la prière. C'est la distraction. Il y a des gens maintenant qui viennent des machettes. Il y a d'autres qui viennent fusil. C'est de la comédie. Et puis là maintenant il riche. Et le kit arrive à 17h, 20h. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La distraction. Et puis il retourne encore. Elle est le même problème. Ils ont entendu la vérité de l'évangile? Non. Mais aujourd'hui le combat spirituel, mais c'est venu d'où? Mais de ces délivrances-là. Ah, les chrétiens, ils pensent que parce qu'ils sont en Jésus, on ne peut pas les avoir. Oh, mais c'est mal nous connaître. Lorsqu'ils dorment sans prier, on les attaque et ils meurent. Ils mettent maintenant la peur dans votre ventre. La vie chrétienne n'est plus pour vous une sécurité. L'important, le diable est... Mais la Bible dit que le diable c'est un... On dit même qu'il ment de son... Bon, le diable est en train de vous dire pour lui la vérité. Et Dieu vous dit que c'est un menteur. Même quand il parle de la vérité, il ment. Et puis toi, tu écoutes maintenant lui sa prédication pour noter. Et tu retiens mieux ça que la parole qu'on te donne ici. Quand tu te bats la dernière fois, là, on a délivré le gars, tu n'as pas entendu. Toi qui jouais ta vie, hein. Il n'a pas dit que c'est à partir de minuit. C'est comme ça les chrétiens, moi c'est à partir de 1h et plus. Quand les sorciers sont volés là, c'est là qu'ils lancent des missiles. Mais les gars, soyez sérieux. Soyez sérieux. On ne fait pas ça. Vous voyez, il n'y a pas de relation entre Dieu et l'être humain. Il faut passer par Christ. Ah, pasteur, je suis possédé. J'ai sirène des eaux, Mami Wata. D'accord, viens. Avec une offrande. Tu peux avoir l'autorité. Le démon sort. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Je peux exercer l'autorité sur une personne possédée. Le démon va sortir. Ça existe. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Mais est-ce que chasser un démon dans le corps d'une personne fait de cet homme-là un enfant de Dieu? C'est ça le problème. Donc on dit que la véritable délivrance, ce n'est pas par sort, c'est d'annoncer l'évangile. Parce que quand tu vas finir de sortir cette personne-là, le diable sort. Il dit, mon gars, je suis là, il t'attend. Donc t'es ourou que tu as fait là. Il t'attend dehors. Donc quand le pasteur finit de se muscler là, les
gars ils sont dit, hé Marie, tu m'as manqué. Cette fois-ci, c'est pas dit, viens chercher des vieux mogos. C'est pas une joueur, toi, que tu m'as envoyé là. On va voir maintenant. Tu prends maintenant 7 loupards. Le pasteur, la convention péché, il est étonné que la même personne tombe. Aïe. Mais la dernière fois, il était délivré, non? Ou bien les témoins n'étaient pas encore partis. Ils vont refaire en même temps. Prie encore, sors. Les gars sortent. Alléluia. Amen. Marie. C'est comme ça, un jour, il y a un pasteur qui était tellement fatigué. Il dit ça, ce n'est plus la délivrance, c'est de l'embêtement spirituel. Arrête de te foutre des gens, va délivrer aussi les autres. Non, mais tu n'as rien fait. La véritable délivrance, c'est d'accepter Jésus-Christ en toi. Et en ce moment-là, il ne peut plus venir. Voilà pourquoi, quand le démon sort, la Bible dit, c'est pas pourquoi les pasteurs ne disent pas ça. Il dit, il vient voir si la maison n'est pas habitée, si elle n'est pas, parce qu'elle doit être habitée. Maintenant, si ce n'est pas habité là, c'est là maintenant qu'on vient. Mais si elle est habitée, ah, il y a un nouveau propriétaire, allons-y. Maintenant, ils vont se mettre maintenant de l'autre côté pour presser. Ils ne peuvent plus posséder. Mais ils sont de l'autre côté. Maintenant, ils vont te presser. Te faire des propositions. Maintenant, c'est pour te presser. C'est tout. La véritable délivrance, c'est d'accepter Jésus-Christ. Donc tu vas aller voir un prophète avec l'argent. Il va finir de prier pour toi. Il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de délivrance si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Ça ne va pas exister, ça sera juste quelques minutes, quelques jours. Après c'est rebelote. Les gens qui tombent à chaque fois, ils ne font pas exprès. En réalité, vous exposez ces personnes-là. Vous ne les délivrez pas, vous les exposez. Parce que la Bible déclare, quand il sort, il revient voir si la maison n'est pas habitée. Il va chercher 7 autres démons. Et la condition de cette personne devient comment? Et parce que je suis à la radio, je coupe beaucoup la radio maintenant. Ah papa, délivre-moi. Oui, je prie maintenant. Je vois maintenant un mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, ma fille est partie. Amen. Mais cherche à me voir. Ça c'est quoi ça? Comme ça il est parti. Mais s'il est parti, il va revenir. La sécurité, c'est d'être en Christ. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est où ça? Chez le prophète. Qui est en Christ. C'est là que nous avons l'assurance d'une vie épanouie, délivrée de toute condamnation et de toute malédiction. Il est encore possible, toi qui reçois ce message, c'est de recevoir Christ véritablement dans ton cœur par la foi. Et toutes ces choses-là vont passer au nom de Jésus-Christ. Aussi, pour les croyants, il y a certaines personnes qui croient, ça c'est partout, chez les catholiques, évangéliques, plusieurs personnes qui croient que lorsque nous avons commis des erreurs dans notre marche avec le Seigneur, nous devons venir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi de mes péchés et je suis pardonné. C'est encore une erreur. Nous passons tous par la croix. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans mon cheminement, j'ai fauté, j'ai fait des impairs. Je compte toujours sur l'œuvre de la croix qui me sanctifie toujours de tous mes péchés. C'est comme ça que certaines personnes ne comprennent pas. Ils ont créé le confessionnal. Tu rentres ici, il y a un rideau qui est là, et puis Dieu est ici. Donc si Dieu n'est pas là, c'est son représentant. Et tu parles quand tu finis, mon fils va, tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. C'est pas vrai. Ça, c'est un système d'ordre politique.
Lorsque les colons sont venus nous coloniser, pour connaître le dessein de cœur des gens, parce que les Noirs faisaient des choses en cachette. Donc pour connaître le fond de leurs pensées, on leur a demandé de venir confesser leurs péchés devant Dieu. Alors que c'est le blanc là qui coûte. Ah, donc c'est ce que tu as fait, on va te baouler après pour ce que tu as fait. Ça c'était un système. Il faut savoir que l'évangélisation et la politique étaient de pair autrefois. C'est après qu'ils se sont dissociés. Sinon, quand on parlait de l'évangélisation et de la colonisation, ils étaient ensemble. C'était un système d'ordre colonial pour pouvoir avoir l'emprise de certaines personnes. Mais les gens n'ont pas compris. Pour le pardon des péchés, il nous faut toujours Jésus-Christ. La Bible déclare que étant justifié par là, c'est tiré de quel livre? Les gars, ayez pitié de moi. Romains combien? Romains 5, verset combien? Verset 1er. Et donc justifié par la foi, nous avons la paix avec le Seigneur. Donc pour être justifié des impairs, c'est toujours par et non pas ta capacité de venir te souvenir de tout ce que tu aurais fait comme péché pour que le Seigneur puisse te pardonner. Non, c'est pas ça. C'est toujours par la foi. Parce que si même on demande à un individu de réciter tout ce qu'il a fait comme impair cette journée, il le fera comment? Déjà, pour savoir tout ce que tu as fait comme faute, il faut connaître tous les 613 lois. Si aujourd'hui je veux savoir de la journée du samedi, tout ce que j'ai fait comme péché, je dois savoir d'abord tous les 613 lois. C'est pas ça. C'est pas ça. Les 613 lois synthétisées en 10 commandements. On a dit c'est 613 lois regroupées dans les 10 commandements. Donc pour que je puisse savoir tout ce que j'ai fait comme faute, il faudrait que j'arrive à identifier d'abord les 613 lois et voir là où je n'ai pas pu. Vous comprenez? Maintenant, qui connaît 300 ou 600? Tu ne connais pas. Ça, c'est un. De deux. De la manière dont que tu réfléchis, tu penses, il y a des erreurs par moment. Mais quelle est cette capacité que tu as de te souvenir, même des pensées? Non, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas par notre capacité à réciter nos péchés afin de recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu se reçoit par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Pierre est rentré dans la maison de Corneille, la Bible déclare qu'il était en train de prêcher le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et lorsque le pardon des péchés est annoncé, c'est là que nous recevons le pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons fauté, si j'ai fauté comme mon grand frère, qu'est-ce qui se passe? Je vais vers mon aîné, si c'est un petit frère, je vais vers mon petit frère et je lui présente des excuses. Je lui demande pardon parce que je me suis mal comporté avec toi. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien et je lui demande pardon. Mais pour ce qui existe entre Dieu et moi, pour le pardon des péchés, c'est Jésus-Christ et lui seul. Il faut toujours croire que l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix agit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Voilà pourquoi Hébreu nous parle d'un sacrifice comment? D'un sacrifice comment? D'un sacrifice comment? Séquentiel. Comment? Éternel veut dire quoi? Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils pensent que c'est de la magie. Je pose la question. Si le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas une valeur éternelle, ça veut dire que nous qui sommes de cette génération, on aura besoin d'un nouveau Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a fait en 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Donc on suppose que cette valeur, le sacrifice qu'il a fait, n'a pas une valeur éternelle. Donc ça veut dire qu'il vient de mourir pour ses contemporains. Donc lorsqu'on va arriver dans notre génération, à nous en 2000 et quelques, un nouveau Jésus doit venir. Il va faire le même scénario, le frapper. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ là, ils sont allés s'asseoir les baoulés là, Jésus baoulé. Ils sont allés s'asseoir là-bas.
C'est ça. Parce qu'un nouveau Jésus doit venir pour pouvoir mourir. Donc c'est le sacrifice il y a plus de 2000 ans qui a répondu, c'est-à-dire ce sacrifice-là. D'abord, il est allé en arrière. Depuis Adam, il a géré le présent dans son époque, dans son époque, et il a géré jusqu'à l'éternité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, celui qui cherche à te tuer présentement, pour qu'il devienne chrétien, mais il n'a qu'à croire au Seigneur Jésus-Christ et devenir chrétien. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il a fait là répond à l'humanité tout entière et dans tous les temps. C'est pas difficile. Voilà pourquoi il dit le sacrifice, il est comment? Éternel. Lorsque nous sommes là-bas dans le livre de Lévitique, le sacrificateur devait entrer. Il finit de faire le sacrifice, il finit de présenter l'offrande, il sort. Voilà pourquoi vous devez souvent revenir un peu dans l'Ancien Testament, lire certaines choses, ça va vous faire du bien. À chaque fois qu'il entrait, il rentre, il sort. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il finit de faire, il s'assoit. C'est parce qu'il n'y a plus de sacerdoce, il est le dernier sacrificateur. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et non pas selon la sacrificature d'Aaron. Là-bas, il rentrait et il sortait. Mais lui, il est sacrificateur pour toujours. Et ce qu'il a fait a une valeur éternelle. À chaque fois que Aaron entrait, c'était dans le but de pouvoir régler le problème du péché. Donc si c'est en 2020, il a fini de faire 2020, il reviendra sûrement en 2021, après 2022. Mais puisque lui, il est assis, il a géré jusqu'à là. Jusqu'à l'éternel. Qu'on prêche comme ça la grâce. Les gens disent, ah non, non, mais tu vas pousser les gens au péché. Mais ça n'a rien à voir. Nous sommes en train d'exprimer l'amour inconditionnel de notre Dieu. La grâce ne doit pas te fortifier à avoir une mauvaise vie, mais à comprendre l'amour extraordinaire de Dieu qui va même te séduire au point où tu seras un adorateur. Quand un homme dit à sa femme, bébé, je t'aime trop, ah bon, donc j'ai pu aller te tromper. Ça n'a rien à voir. Il faut être malade mental pour penser comme ça. Tu dis à ta femme, je t'aime tellement, quel que soit ce qui arrive, je ne peux jamais te laisser. Ah bon, chérie, donc je peux aller te tromper alors. Ça non, c'est pas ça qui est la vérité. Donc nous sommes là en train de parler de l'amour de Dieu. Parce que si le salut n'était pas éternel, le salut n'allait pas se reposer sur lui. Si le salut se reposait sur nous, mais aucune personne ne serait sauvée. Pourquoi Jésus-Christ est venu alors? Pourquoi il est venu? Si le salut doit se reposer sur moi, mes capacités, pourquoi il est venu? Je crois qu'après, je vais prêcher sur le salut qui ne se perd pas. Donc le 7e point, la grâce détruit le péché. Pour des gens malhonnêtes, mal intentionnés, vont faire semblant de vouloir comprendre que la grâce serait une licence pour le péché. C'est un mensonge. Si tout de suite je te garantis, je dis moi, à partir d'aujourd'hui, si tu tombes malade, je paye tous tes médicaments. On va voir si tu vas aller te piquer sida. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit aujourd'hui tu es malade, moi je paye tous tes médicaments, quelle que soit la clinique, moi je paye tout. On va voir si tu vas aller te piquer, soit peut-être Ebola ou bien cancer. Là comme ça on va t'apporter des médicaments. Donc la grâce ne peut pas venir te donner la force pour commettre ce qui est mauvais. Non, la grâce te rapproche encore du Seigneur et détruit l'esprit de la culpabilité. Amen. Amen. Nous prenons Tite chapitre 2, le verset 12.
2:11. Car la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle est mise pour qui? Elle nous enseigne à quoi? À renoncer au péché. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Donc la grâce m'enseigne. Lorsque je reçois l'amour de Dieu dans mon cœur, mais si tout de suite là, tu es un grand voleur, c'est-à-dire que tu voles pour survivre, et le président de la République te fait une déclaration d'amour pour dire que je t'aime, je ne peux pas te laisser. Mais est-ce que tu peux aller voler encore? Pourquoi? 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 Si j'ai faim, il va me donner à manger. Quel que soit mon besoin, le président est là. Donc c'est comme ça que le Seigneur s'exprime avec la grâce en te faisant comprendre qu'il t'aime. Donc quel que soit le besoin, je peux manifester ça pour toi. Donc voici la grâce vient te mettre dans une confiance en lui. Mon fils, compte sur nous. Ne compte même pas sur toi. Sur des gens qui sont autour de toi. Moi, j'ai cette capacité de te prendre en charge dans les moindres détails de ta vie. C'est comme ça qu'il dit qu'on est même le nombre de nos cheveux. C'est pour nous faire comprendre qu'il est là pour nous. Donc je n'ai plus envie de voler. Parce que je sais que j'ai tout. J'ai plus besoin de rentrer dans certaines choses pour aller avoir la nourriture. C'est ça la grâce. Lorsqu'elle te communique la paix, la tranquillité, le repos, tu n'as pas besoin de rentrer dans certaines compromissions pour être dans l'abondance. Parce que tu sais que ton Père est avec toi. Quel que soit le problème, il s'occupe et il gère. C'est ça la grâce. Mais quand moi j'entends que je suis vraiment pardonné, ça veut dire que je vais aller vivre comme je veux. Non! Non! Moi je sais que vous ne pensez pas comme ça. On le dit peut-être pour Internet, pour ceux qui ne sont pas dans la communauté, si jamais ils entendent prêcher. La grâce ne peut pas te donner la force pour commettre le péché, ça n'a rien à voir. La grâce te donne la force de manifester encore l'amour. Moi, je suis devenu serviteur du Seigneur lorsque j'ai compris que tous mes péchés sont pardonnés. Donc, au lieu de créer en moi peut-être le libertinage, ça créait en moi un adorateur fou. Amen. Donc, ce message de la grâce, je l'ai aussi reçu moi. Et je sais ce que ça a créé dans mon cœur. C'est comme ça qu'un jour quelqu'un me disait que le message de la grâce, ça fera que les gens ne vont pas s'aimer à l'église. Parce que si tu ne parles pas des hôtels, si tu ne parles pas des choses comme ça, mais les gens ne pourront pas s'aimer. Et j'ai failli accepter cette parole. Mais le Seigneur lui va attirer mon attention. Quand toi tu as accepté le message de la grâce, est-ce que ça crée ce sentiment-là en toi? Non. J'ai demandé à mon Père spirituel de venir ici à Abidjan que j'allais payer tout. Mais la grâce ne m'a pas donné cette capacité-là à retenir, mais à donner. Donc si ça n'a pas fait dans mon cœur, ça ne fera pas aussi dans le cœur de quelqu'un qui reçoit vraiment la grâce. Donc la grâce ne peut pas faire de toi un avare. Effectivement, les gens aiment qu'on les menace, qu'on leur menace. Je vois que tu as une grande bénédiction qui est en train de venir. Viens s'aimer. 100 000, les choses vont se décanter. Alléluia. Christ a fait malédiction pour que toi. Amen. Offrande maintenant, violon. Les gars sont pas parce que Christ a déjà fait. Non, mais en réalité, nous donnons maintenant par amour, non pas par contrainte. Parce que autrefois, lorsque les gens donnaient, ils ne donnaient pas contrainte. Pas parce qu'ils ont envie de donner, mais à cause d'une bénédiction qui est cachée derrière cette action prophétique. Non, c'est de la manipulation. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, lorsque tu donnes, tu le donnes vraiment avec amour. Parce que nous savons que nous devons faire la promotion de l'œuvre. Donc nous le faisons avec amour, sans contrainte ni quoi que ce soit, mais un amour inconditionnel, un amour vrai.
Parce que si on te dit de donner pour que tu sois béni, mais en réalité, lorsque tu donnes, ce n'est pas parce que tu aimes le Seigneur, c'est parce que tu t'aimes toi-même. Je viens donner ma vie pour que Dieu puisse me menacer. Mais qui tu aimes? Je viens donner pour que Dieu puisse me donner beaucoup d'argent. Mais c'est qui tu aimes? Hein? C'est toi-même que tu aimes, ce n'est pas le Seigneur. Mais quand tu viens donner et tu t'attends à... C'est ça qu'on appelle l'amour. Je viens donner avec le cœur en joie. Parce que je crois que le Seigneur m'a déjà tout donné. Je viens pour lui rendre grâce pour la bénédiction qu'il m'a déjà donnée en Christ. Pour la bénédiction, je n'ai pas besoin de faire certaines choses. Il est ma bénédiction. Et c'est ça. Donc la grâce détruit le péché. Vous devez retenir ça. Prenons Romains 6, à partir du verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du... Parce que quand la grâce vient, la grâce détruit ton vieil homme. En fait, ce qui faisait que tu étais friand, que tu étais esclave du péché, c'était à cause du vieil homme qui était en... Alors que quand tu reçois la grâce, c'est qui que tu reçois? C'est Jésus que tu reçois. Et quand tu reçois Jésus, il vient détruire ton vieil homme. Donc la grâce ne peut pas fortifier le mal, il détruit le mal. Voici le pot du mal là qui est en toi. On est d'accord? Lorsque la grâce vient, elle ne vient pas amplifier, mais elle vient détruire ça. Donc il n'y a plus la source du mal en toi. Maintenant, ce qui est en toi, c'est quoi? C'est la sainteté. C'est le Christ qui vit en toi. Donc la grâce ne peut pas venir fortifier le vieil homme. Il détruit le vieil homme. Donc tu ne peux pas dire que j'ai reçu la grâce et c'est là que je pêche 2 fois. C'est malhonnête. Pourquoi? Parce que même les gens qui prêchent la loi, ils n'accusent pas le message. On dit non, c'est parce qu'on prêche la loi qu'ils prêchent. Non, ce n'est pas nous qui prêchons la grâce. On va venir dire que nous amenons les gens à pécher parce que nous prêchons la grâce. Non, les gens pêchent parce qu'eux-mêmes ils ont une très mauvaise vie. Ça n'a rien à voir avec le message. Le message nous parle de l'amour de Dieu, de sa bonté pour nous. Donc la grâce vient détruire ça. La grâce vient te reconforter pour dire que tu n'as pas besoin de rentrer dans certaines compromissions pour avoir certaines choses. Il faut avoir le regard fixé sur moi pour que tu puisses jouir de ma bonté et de ma fidélité. Voici la grâce. On continue. 7. Car c'est lui qui est mort est libre du péché. Allons rapidement au verset 14, c'est tellement beau. Car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce qui active le péché dans ta vie, c'est la loi, ce n'est pas la grâce. Donc lorsque vous comprenez véritablement la grâce que je suis en train de vous faire prêcher, ça doit vous donner un amour exagéré. Votre adoration monte encore à cause de tous ces bienfaits qu'il a fait pour vous à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Et c'est ça. C'est l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime. Tous ici, nous avons des défis. Nous avons plein de combats, plein de challenges, plein de responsabilités. Mais le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas, il dit je serai avec vous jusqu'à la fin. Psaume dit, je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi, je te montrerai le chemin à suivre. C'est lui qui le fait, ce n'est pas toi. Donc nous devons dormir comme des enfants dans les bras du Seigneur. On doit se reposer. On doit... Qui sait nager? Qui sait nager? Vous savez flotter sur l'eau? Est-ce que vous savez flotter sur l'eau? La grâce c'est comme ça, tu laisses et c'est l'eau qui te conduit comme ça, tout doucement. Et tu fais, il n'y a pas de fort. Et tu es là, tu dois te laisser conduire par lui. Par lui et lui seul. C'est ça la grâce.
La grâce, c'est le repos. La grâce, c'est de voir son nom que Jésus-Christ. La grâce, c'est apprécier dans les moindres détails tout ce qu'il a fait pour nous. La grâce, c'est de considérer le Seigneur. J'aimerais que tu puisses nous considérer. Considère tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il est venu mourir, obéissant à la loi, maltraité, humilié, déchirer ses vêtements, la couronne d'épines sur sa tête. Mais tout ça, c'est pas noté. Chaque chose avait une valeur spirituelle. Mais il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour toi. Si je dois parler en termes de business, Dieu a investi des milliards de dollars. Et comme bénéfice par mois, nous retirons peut-être 25 francs. Mais pour tout ce qu'il a investi, on retrouve des chrétiens qui sont encore en train de pleurer. Pour tout ce qu'il a investi, on retrouve des chrétiens qui parlent en termes de défaite. À quand ma victoire? Dieu aimé, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faudrait que tu considères ce que Christ a fait. Quelles que soient les difficultés, il faut savoir que la grâce est réelle. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est la vérité. Laisse que cette grâce-là se manifeste entièrement dans ta vie. Au point où tu diras à la réalité que la réalité, tu es une menteuse au profil de la vérité qui est la grâce de Dieu. Tu sens la douleur dans ton pied de traverser, tu sens, cette douleur-là est réelle. Mais je dis douleur, tu mens, parce qu'en Christ, j'ai déjà cette guérison au nom de Jésus. Il faut, la Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. J'aimerais que tu sois fou, frère. Si tu es chrétien, que ton entourage te comprend, il faut savoir que tu n'es pas encore là pour le Seigneur. La sagesse du Seigneur n'a pas encore commencé dans ta vie. Tu es chrétien, les gens te comprennent. C'est pas possible. Non, tu dois utiliser la sagesse de Dieu. Il faudrait que le voisin, tu habites dans une cabane, tu habites dans des conditions bizarres, et le voisin est en train de t'entendre prier, et que tu es en train de glorifier le Seigneur pour toutes ces opportunités qui sont à toi. Ils vont demander, est-ce que le gars l'a gagné n'est pas en train de rendre le monsieur la folie? C'est dans cette folie que la puissance de Dieu se manifeste. Il ne faudrait pas que tu sois rationnel. Tu as un Dieu qui n'est pas rationnel, qui est multidimensionnel, qui est puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre. J'aimerais que tu puisses aller très loin avec lui dans la prière. C'est pas de prier, Seigneur, j'ai besoin de 30 000 pour ma maison. Non, ouvre l'espace de ta tente. Aie confiance en lui. Parce que tout ce qu'il a prévu pour toi est extraordinaire. Arrête ton esprit de limitation. Il a fait des choses extraordinaires pour toi. J'aimerais que tu le lèves. Ensemble, nous allons glorifier le Seigneur pour cette grâce extraordinaire, pour cette grâce merveilleuse. Le Seigneur nous a qualifiés, non pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il nous a aimés. Le morceau que vous avez chanté dans l'adoration, c'est Je me réponds. Voilà. Fais de moi ce que Dieu Sois disposé, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque la grâce est exaltée, oh, je crois même qu'il est près de toi, il est dans cette rangée, il est là. Son esprit se veut présentement. Il commence à toucher quelqu'un dont le cœur était blessé, il était dans la l'amertume. Cette grâce te soulage maintenant. Cette parole te libère. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Cette parole te fait du bien maintenant.
Nous avons basé toutes choses par rapport à nos performances, pensant que tu regardais à nos efforts, à nos prouesses, Seigneur. Mais aujourd'hui, je comprends que ta grâce dépend seulement que de ta bonté. Devant toi, je me répands de mes œuvres, Seigneur, et je jette seulement que le regard sur toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je répands mon cœur. Je répands ma vie, je répands mon âme. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Si aujourd'hui j'ai une vie grâce à toi. En dehors de toi, je n'ai point de vie. Je n'ai qu'une vie uniquement quand je suis en toi. Autrefois, j'étais mort, mais aujourd'hui transporté dans ton royaume de paix. Aujourd'hui transporté, catapulté dans ton royaume de ton Fils d'amour. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Apporte-moi partout, dans les extrémités de la terre, pour répandre ton amour, pour répandre ta grâce. Fais connaître au monde entier que Dieu était en Christ, réconciliant le monde
monde avec lui. En n'imputant point aux hommes les offenses. Merci. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison. Je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est le pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signe, prodige et miracle se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'habitude
pour les pasteurs qui nous rendent visite. Mais comme on ne le savait pas, mais nous savons que le Seigneur nous a déjà. Merci pour votre présence.